pendant ma transition professionnelle, pendant cette période où j'avais quitté le salariat et que je cherchais un petit peu ma voie, même si j'étais déjà engagée dans une formation de coaching, en fait, je ne savais pas trop vers quoi j'allais tendre. Donc pendant cette période de transition entre, voilà, j'ai quitté le monde du salariat, je termine ma certification en tant que coach professionnel et après, je me destine à créer une activité de coaching, mais c'était encore un peu flou pour moi. Eh bien, j'ai découvert la philosophie de l'ikigai. L'ikigai, c'est quoi? C'est une philosophie de vie japonaise qui finalement nous aide à mettre du sens dans notre vie, qui nous aide à découvrir notre raison d'être, qui nous permet finalement de faire en sorte que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc j'ai découvert cette philosophie-là, ce concept. J'ai beaucoup lu, je me suis exercée, j'ai répondu aux questions phares que souvent on nous pose en lien avec ce concept-là. Et ça a vraiment fait la différence pour moi. Ça m'a vraiment éclairée, c'est ce qui m'a permis vraiment de structurer toutes les pièces du puzzle que j'avais déjà fait émerger, mais sans vraiment le synthétiser ou du moins sans vraiment pouvoir le formaliser. Donc ça m'a vraiment aidée parce que je le fais très court parce que l'ikigai, j'ai déjà plusieurs vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas m'attarder sur la philosophie même de l'ikigai. Je te mettrai les liens pour que tu puisses découvrir voilà, ce concept si tu le découvres. Tout ce que je voulais te partager, c'est qu'en fait, dans le cadre de l'ikigai, dans sa dérive occidentale, on est venu utiliser un diagramme de Venn qui permet justement de nous aider à structurer nos pensées. Et donc ce diagramme, il est très pertinent parce que souvent on peut avoir une multitude d'idées, souvent on peut avoir plein de morceaux de notre puzzle pour pouvoir vraiment se designer un projet professionnel à notre image, mais parfois il nous manque juste la structure. Et c'est vrai que même si on peut reprocher à ce blogueur américain d'avoir voilà, utilisé la philosophie de l'ikigai et l'amener vers quelque chose qui n'est pas son essence même, il y a quand même cet avantage-là avec ce diagramme qui nous permet, voilà, qui permet à tout à chacun de structurer ses pensées. Donc, grâce à cette découverte, voilà, j'ai vraiment pu avancer et ça a fait une grande différence dans ma vie. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui se questionnent dans leur vie professionnelle, c'est souvent une réflexion de je manque de sens ou ce que je fais ne fait pas sens pour moi. Et quand on est dans ce questionnement-là de ça fait pas sens pour moi, bah, indéniablement, ça nous conduit sur le chemin de la quête de soi. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi important de remettre du sens dans notre vie professionnelle? Pourquoi c'est vraiment important? Parce que quand on comprend le pourquoi derrière ce que nous faisons, eh bien, on est capable de se fixer des objectifs précis et d'agir de manière cohérente. Agir avec du sens, bah, ça permet aussi de maintenir ou d'avoir de la motivation, de l'enthousiasme, de faire face aux obstacles. Donc on est vraiment dans cette dynamique de persévérance parce que malgré les difficultés, eh bien on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça nous aide à aligner finalement nos actions avec ce qui est vraiment important pour nous, avec nos valeurs profondes pour se sentir en harmonie déjà avec soi et en harmonie avec son environnement. Donc je t'invite vraiment à découvrir cette philosophie-là parce que justement c'est ramener en fait le sens, c'est ramener l'essentiel, c'est ramener qu'est-ce qui me fait vibrer en fait dans mon quotidien. Donc à la base, l'ikigai n'a strictement rien à voir avec la vie professionnelle. Mais depuis quelques années, comme on est dans cette émergence à vouloir remettre du sens, eh bien c'est un concept qui est vraiment très très pertinent et vraiment très intéressant.
Donc, je vais te mettre des liens pour que tu puisses regarder les vidéos pour aller un peu plus loin. Et puis en cadeau, je vais te mettre aussi le lien pour accéder à un workbook. Et dans ce workbook, tu vas pouvoir cheminer selon le concept de l'ikigai. Et dedans, tu trouveras vraiment des vraies questions, des questions pertinentes qui vont t'amener toi à cheminer et à pouvoir, je l'espère, assembler les différents morceaux de ton puzzle et ainsi identifier ton ikigai, c'est-à-dire ta raison d'être, ce qui fait que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Ça, c'était un peu mon introduction, puisque en fait, le message que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que dans ce cheminement, on est trop dans la cognition. C'est-à-dire qu'on est trop dans la réflexion, on est trop dans le questionnement, on veut trop mentaliser les choses. Alors qu'en fait, l'ikigai, c'est un mode de vie, c'est une expérience de vie. Donc c'est émotionnel. Donc il y a des sentiments. Et je l'observe avec mes clients et mes clientes, c'est que ils essayent beaucoup de rationaliser, de ramener les choses sur du concret, sur du factuel. Donc on est beaucoup dans le cerveau gauche, mais pas assez dans l'émotionnel. Et une expérience de vie, en fait, ce sont des émotions. Et donc c'est quelque chose que tu dois incorporer dans ton quotidien, dans cette phase aujourd'hui où tu te cherches, où tu cherches à avoir de la clarté dans ta vie professionnelle. Parce que oui, se poser de bonnes questions, oui, faire des liens, oui, réfléchir, oui, rationaliser, mais pas trop non plus, ça c'est ok. Mais l'élément phare qui va te permettre de te dire que tu es sur la bonne voie ou pas, c'est ton corps. Et donc, découvrir sa raison d'être à travers la philosophie de l'ikigai, c'est avant toute chose revenir au corps. L'ikigai, c'est vivre une expérience qui est incarnée. Donc, quand on est dans cette phase un petit peu exploratoire, oui, on va se questionner quels sont mes talents, qu'est-ce que j'aime faire, c'est quoi mes centres d'intérêt, c'est quoi ma motivation intrinsèque, comment je peux réussir à formaliser mes compétences. Ok, ça c'est essentiel, c'est important. Mais dans ces moments de réflexion, et peut-être même d'exploration, on revient dans le corps. Le corps avec ses vibrations, le corps avec ses émotions, le corps avec ses sentiments. Et c'est ça en fait qui va vraiment nous aider. Voici ce que je dis à mes clients et mes clientes quand ils sont trop dans la projection du comment on fait, comment et pourquoi, et si. Je les ramène toujours au corps. Et je leur dis, ok, aujourd'hui, t'es dans une phase exploratoire. Parce que probablement, et très certainement que c'est ton cas aussi, on ne se connaît pas vraiment véritablement. Et dans ce cheminement de aujourd'hui, je cherche ma raison d'être, je cherche à remettre du sens dans mon existence et dans ma vie professionnelle, eh bien, ça va être important d'aller identifier comment je me sens dans telle ou telle situation. Et donc, dans cette phase d'exploration, souvent, j'invite mes clients et mes clientes à aller explorer, à aller expérimenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très certainement que dans ton parcours, quand tu étais plus jeune, peut-être que tu avais l'habitude de faire une activité, ou peut-être que tu avais une passion, puis avec l'âge, avec les obligations, ou que sais-je, tu as laissé ça de côté. Ça serait intéressant de revenir à cette activité-là. Et lorsqu'on est dans cette activité-là, c'est de se dire, ok,
là je m'ancre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et comment je me sens. Quelles sont les réactions de mon corps? Et ça peut être exactement la même chose si aujourd'hui tu te dis bah tiens j'ai toujours voulu faire telle ou telle chose et puis faute de temps ou j'ai jamais osé, bah là c'est l'occasion de le faire. Ok, donc je me lance et lorsque je suis dans cette activité-là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je me sens? Et si aujourd'hui tu es toujours en activité, que tu te sens plus véritablement aligné, mais que peut-être que dans ta fiche de poste, il y a des tâches qui te procurent du plaisir, bah là aussi c'est d'identifier précisément où est-ce qu'il y a de la déperdition d'énergie et au contraire, où est-ce que tu te sens gonflé à bloc, où est-ce qu'il y a de l'énergie, où est-ce que tu sens que ton corps il est bien, il est détendu, il est calme, il est serein, tu te sens léger, légère, c'est de regarder tout ça. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'est que la raison d'être, c'est une question de vibration. Pensée, émotion. Donc, on va aller rechercher les émotions positives que l'on ressent en faisant telle ou telle chose, ou peut-être en ayant telle ou telle interaction avec tel type de personne, ou peut-être vis-à-vis de tel ou tel sujet. C'est vraiment important. Il y a une question que je pose en séance clarté avec les personnes. C'est à un moment donné, je pose cette question en disant « Comment tu veux te sentir lorsque tu auras atteint cet objectif ou lorsque tu seras dans cette vision idéale de ta vie. » Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu recherches. C'est cette émotion-là. Donc aujourd'hui, je te la pose, cette question. C'est ok. Le jour où tu auras découvert ta raison d'être, ou le jour où tu expérimenteras au quotidien ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite. Comment tu vas te sentir? Et plus dans ton quotidien, tu vas chercher à ressentir cette émotion-là, plus tu vas être guidé sur le bon chemin, ou du moins dans la bonne voie. Donc, en fait, souvent on oublie cette partie-là, mais quand on cherche à se connaître pour découvrir sa raison d'être, la connaissance de soi, elle passe par le corps. Et souvent, on s'attarde trop à « je vais regarder telle ou telle masterclass ou telle conférence, je vais lire tel ou tel livre, je vais répondre à telle ou telle question, je vais faire tel ou tel test aussi de connaissance de soi. » On est tous friands de ce genre de choses, moi la première. Mais c'est pas suffisant. Il va falloir ramener les choses au corps et être davantage à l'écoute de ce qui peut être agréable ou de ce qui peut être non agréable. Donc c'est vraiment développer, revenir au corps, développer sa conscience corporelle pour comprendre en fait nos sources d'ikigai, c'est-à-dire ce qui fait sens, ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, il y a deux dynamiques. Il y a la partie cognition, où là, oui, je vais me poser des bonnes questions, je vais réfléchir, je vais probablement me projeter aussi. Et d'un autre côté, c'est ok, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce qui se passe quand je fais telle ou telle chose? Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis dans telle ou telle interaction? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'échange autour de tel ou tel sujet? Donc notre raison d'être, c'est avant tout une expérience de vie. Donc, ça veut dire émotion, ça veut dire sentiment. Donc, ça nous invite à être à revenir dans notre corps et à être davantage à l'écoute de ces signaux-là. Voilà ce que je voulais te partager et ça va vraiment faire une différence. Donc, en cadeau, surtout n'hésite pas à aller télécharger ce workbook où tu vas pouvoir découvrir un petit peu plus la philosophie de l'ikigai avec le diagramme de Venn, des questions phares à te poser pour pouvoir répondre aux différents items et puis cheminer vers
la synthèse qui représentera ou qui évoquera ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite. Si tu penses que ce nouvel épisode de podcast peut aider d'autres personnes, surtout n'hésite pas à le liker, à le partager. N'hésite pas aussi à me poser tes questions dans les parties commentaires qui sont prévues à cet effet. Si c'est sur Spotify, surtout n'hésite pas à mettre aussi 5 étoiles. Merci beaucoup, ça aide mon travail à être encore plus visible. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.